Bonjour à tous, bienvenue, je suis contente de vous retrouver dans cette série de capsules vidéo qui vont traiter des tics et du syndrome de Gilles de la Tourette. Quel est l'impact d'avoir un enfant souffrant d'un SGT sur la famille? Le SGT doit être vu comme un continuum. Parfois, les tics vont être complexes et très difficiles et à d'autres moments, ils sont plus faciles et moins fréquents. Il y a ce qu'on appelle des symptômes externalisés comme des crises de rage, de l'impulsivité, des symptomatologies comme celle du TDAH et d'autres symptômes internalisés comme des troubles anxieux ou des TOC. On a vu qu'il y avait beaucoup de troubles associés, de comorbidités au SGT qui seront tout aussi, voire plus dans certains cas, à prendre en compte et en charge pour la personne. Une étude de 2007 indique que avoir un enfant avec une condition médicale qui est chronique augmente le stress des parents, ce qui, en retour, va exacerber les symptômes de l'enfant et la gestion de sa condition. La capacité d'adaptation des familles au SGT n'est pas associée à la sévérité des tics. Pour ces familles, les stress sont plus reliés à la comorbidité qu'au SGT ou aux tics en eux-mêmes. Dans les comorbidités, on retrouve fréquemment le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les comportements disruptifs, la rage, la rigidité, les TOC ou encore l'anxiété. Une étude de 2014 indique qu'il existe bel et bien des contraintes des parents face à la responsabilité, aux difficultés de prendre soin d'un enfant avec une condition médicale chronique. On a plusieurs types de contraintes, celles qui sont objectivées, c'est-à-dire les effets négatifs observables, par exemple pour les parents, manquer des heures de travail, la perte de temps personnel, la perturbation des routines familiales ou encore des contraintes financières. Il y a d'autres contraintes qu'on appelle subjectives, c'est-à-dire qui concernent l'impact psychologique du SGT sur les parents. On retrouve le sentiment de culpabilité, les émotions telles de la colère, le sentiment d'inquiétude, d'impuissance, l'acceptation du diagnostic, les blessures, le deuil d'un enfant qui n'a pas une condition classique, le défi à mettre en place une discipline, des stratégies efficaces, des tensions familiales, mais aussi des conflits entre la fratrie, dans le couple, la stigmatisation sociale, l'adaptation à la culture médicale, à la médication, sont tout autant de contraintes subjectives qui seront présentes chez les parents qui ont un enfant ayant un SGT. Il y a un véritable impact des tics et du SGT sur l'enfant et sa famille. Et les tics, le SGT peut distraire l'enfant, perturber son focus, son attention sur les tâches, interférer directement avec la période des devoirs, des leçons, et par exemple avec des tics à l'écriture, ou encore des tics coup du lapin, comme on a parlé dans les premières vidéos. Les tics peuvent déranger les routines du lever et du coucher, interférer avec les activités quotidiennes comme l'habillage, l'hygiène, les repas, les loisirs. Les tics peuvent limiter les activités de l'enfant à cause de la fatigue, des tensions musculaires, des douleurs musculaires. Les tics peuvent déranger le sommeil de l'enfant en apparaissant la nuit, mener à du taquinage dans la fratrie, devenir le focus de l'attention parentale, entraîner un évitement social, parce qu'à cause des moqueries par exemple, l'enfant va se mettre en retrait pour éviter des moqueries. Les tics peuvent être source d'inquiétude, de confusion, de frustration, de tension pour les parents. Ils peuvent être difficiles à distinguer des symptômes comorbide ou du développement normal en rajoutant de la confusion aux parents. Donc là, tout l'intérêt, encore une fois, de professionnels formés spécifiquement pour ces troubles-là. Les tics peuvent être source de demandes de services, médecins, scolarité supplémentaires par rapport à un enfant qui aurait une trajectoire développementale classique.
Les tics peuvent résulter dans l'exclusion de l'enfant des activités familiales, causer la réduction inappropriée des attentes des parents vis-à-vis de l'enfant, par exemple la surprotection. Dans le temps, l'évolution du SGT est la suivante. Les symptômes peuvent prendre beaucoup de place au risque d'identifier la personne à son SGT et d'oublier ses forces et surtout ses besoins d'explorer, de s'individualiser, de s'affirmer.